Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Écoute-toi. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet des croyances limitantes. On a tous des croyances, qu'elles soient limitantes ou aidantes d'ailleurs, et il est impossible de ne pas avoir de croyances puisque tout ce que nous pensons à propos de nous-mêmes et du monde qui nous entoure est une croyance. J'ai envie de dire, même cette idée que tout le monde a des croyances est une croyance. Donc bon. Qu'est-ce qu'une croyance ? Une croyance est une pensée que nous avons pris pour une vérité vraie et irréfutable en fait. C'est simplement quelque chose que l'on croit à propos de son environnement, de soi-même et des autres. Et en général, nos croyances sont inconscientes. Elles peuvent nous limiter dans nos choix et nos actions, tout comme nous pousser à passer justement à l'action. Donc ce qui fait que vous agissez ou non dans une situation précise, eh bien ça peut s'expliquer par les croyances que vous avez de la situation en question. Par exemple, si vous décidez de ne pas postuler à une offre d'emploi alléchante parce que vous ne pensez pas avoir les compétences, alors que concrètement, le diplôme que vous avez prouve le contraire, c'est une croyance. Et ici, je dirais même que c'est une croyance limitante car elle vous empêche de passer à l'action. Donc on a deux types de croyances, donc on a celles qui nous font avancer et celles qui nous maintiennent sur place. On va commencer par les croyances limitantes. Donc ce sont typiquement les croyances qui ne nous aident pas à avancer. Ce sont ces pensées qui vous empêchent de quitter votre job actuel, par exemple, pour créer votre entreprise parce que vous ne pensez pas en être capable. A l'inverse, les croyances aidantes sont celles qui nous permettent de nous dépasser et de passer à l'action. C'est le fait de proposer des cours du soir parce que vous savez que vous avez les compétences pour aider les enfants de CM2 en mathématiques, par exemple. En revanche, il vous arrive souvent que nos croyances soient complètement fausses et on s'enferme dans un style de vie qui ne nous convient pas juste parce que il faut ou que l'on doit, parce que c'est comme ça. Et là, c'est embêtant. Donc on va voir comment se construit une croyance avant de voir comment les déconstruire et construire, on va dire, notre vie sur mesure. Donc d'où viennent nos croyances ? Elles se construisent au fil de notre vie par divers moyens. C'est comme si en étant enfant, on nous proposait des filtres pour voir la vie d'une seule et même couleur, alors qu'en fait il existe plein de nuances de couleurs dont on n'a même pas idée. Le premier élément dans lequel se construisent nos croyances, ce sera l'éducation. Donc ça va être l'éducation à la fois parentale, mais aussi celle du milieu scolaire, qui va jouer un grand rôle dans la mise en place de nos croyances. Et il est important d'apprendre à un enfant ce qui est bien ou mal, donc ça va être les croyances aidantes, mais il y a aussi d'autres types d'apprentissage qui sont peut-être trop rigides et qui peuvent limiter l'enfant dans ses capacités. C'est ce qu'on va appeler les croyances limitantes. Par exemple, au lieu de focaliser sur les bonnes notes, sur ce qui a été bien dans le travail de l'enfant, on va toujours le pousser à faire plus, à avoir de meilleures notes, etc. Et là, ça peut devenir justement limitant dans le sens où ce que l'enfant va croire suite à ça, c'est qu'il est jamais assez bon. Et là, on est typiquement dans une croyance limitante. Le deuxième aspect, ça va être la société qui nous inculque un bon nombre de croyances également. Et si certaines sont aidantes, par exemple jeter ses déchets dans les poubelles publiques, eh bien certaines sont limitantes. Exemple, il faut absolument obtenir un CDI à tout prix. Modèle qui ne convient pas à tout le monde. Et pour autant, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et enfin le milieu social, évidemment que nos relations sociales vont jouer un rôle dans nos croyances ainsi que nos expériences de vie. Prenons l'exemple d'une femme qui enchaîne les déceptions amoureuses, elle peut se créer la croyance que les hommes sont tous des sans-cœur. L'inverse est également possible, bien entendu. En fait, il est impossible de ne pas avoir de croyances, car ce sont elles qui nous empêchent de faire nos choix, tandis que d'autres nous maintiennent dans l'inconfort de l'inaction. Qu'en est-il des croyances limitantes dans la perte de poids ? Dans une démarche minceur, les croyances limitantes sont nombreuses. Et bien que certaines soient vraies pour quelques personnes, elles ne le sont pas pour toutes. Par exemple, les personnes qui vous disent « j'ai de gros os ».
le surpoids est héréditaire, on est tous comme ça dans ma famille. Qu'est-ce que ça vient dire derrière ? Eh bien, je dirais que l'exemple j'ai de gros os, c'est un peu une fausse excuse pour se dire c'est comme ça, j'y peux rien. Le surpoids est héréditaire, là on a la notion de fatalité, donc encore une fois c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc forcément si on a cette croyance-là, comment réussir à perdre du poids puisque de toute façon c'est héréditaire, donc par définition je ne peux rien y faire. Et enfin, la croyance de on est tous comme ça dans ma famille, ça rejoint un signe d'appartenance. Et là ça va bien plus loin, ça peut justement amener à un blocage psychologique de se dire que si je perds du poids en fait, je vais être différent de tous les membres de ma famille et je serai rejetée. Tout ça est inconscient bien entendu, mais c'est à prendre en compte. Donc c'est vachement important de repérer toutes les croyances en ce qui concerne le poids pour être sûr qu'aucune d'elles ne vont vous limiter et vous mettre en échec. Mais alors comment on repère ces fameuses croyances limitantes ? Ces croyances tout court d'ailleurs. Bien, je vais vous proposer un petit exercice pour repérer facilement vos croyances sur un sujet précis. Donc là, si vous n'êtes pas dans une démarche de perte de poids, prenez par exemple les relations amoureuses ou votre travail, ou toute autre chose qui vous parle. Notez sur une feuille de papier tout ce que vous pensez à propos du sujet choisi. Ne réfléchissez pas, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Cela peut prendre du temps car des croyances, on en a pas mal. Une fois que c'est fait, je vous invite à mettre à côté de chaque croyance, si elles sont plutôt aidantes, c'est-à-dire si elles vous satisfont, ou au contraire si elles sont plutôt limitantes, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord avec, que vous le faites quand même parce qu'il faut. Une fois que vous avez fait ça, on va essayer de faire un exercice pour se défaire de nos croyances limitantes. Pour cela, je vous invite encore une fois à prendre cette feuille de papier où vous avez noté toutes vos croyances, et à côté de toutes vos croyances limitantes, posez-vous ces questions. Pourquoi est-ce que vous avez cette croyance ? D'où elle vient en fait ? Ça peut être par exemple une phrase entendue dans votre enfance par votre grand-mère, ou quelque chose qu'on vous a toujours répété. Sur quoi elle repose, cette croyance ? Alors cette question elle n'est pas évidente parce que c'est toujours inconscient un petit peu tout ça, et c'est des choses qui sont mises là, qui nous sont posées comme une vérité vraie, mais on n'a pas forcément l'explication, le pourquoi du comment. Mais là où ça va être intéressant, c'est de chercher en fait des contre-exemples afin de démonter cette croyance. Si par exemple vous avez la croyance que le poids est héréditaire, prenons cet exemple-là, cherchez autour de vous, que ce soit dans votre entourage proche ou même au niveau, des personnes que vous appréciez, que ce soit au travail, dans vos relations sociales, ou allons même plus loin, du côté peut-être des stars, des célébrités, des personnes impactantes. Regardez celles qui ont réussi à se défaire de leur poids malgré cette fameuse hérédité. En fait, notre cerveau a besoin de concret et de voir que ce que vous croyez n'est pas une vérité absolue. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous défaire de cette croyance limitante puisqu'elle ne repose sur rien. Vous allez prouver à votre cerveau qu'en fait cette croyance-là, non, c'est faux. En fait, tout ce que vous avez cru depuis toutes ces années, ce n'est pas la vérité, et il existe une autre vérité qui est peut-être beaucoup plus acceptable pour vous, qui va vous aider justement dans votre but à accomplir. Donc le but c'est de montrer à la conscience une autre réalité afin de lever les blocages persistants. Et pour terminer cet exercice, vous pouvez même décider de croire autre chose consciemment. C'est-à-dire de remplacer cette croyance limitante de départ par une croyance aidante. En vous disant, par rapport à cette question de l'hérédité, imaginons, même si toutes les femmes de ma famille sont en surpoids, je décide de perdre du poids tout en restant l'une des membres de cette famille. Vous voyez le côté appartenance, ça va être important de le mettre aussi là-dedans parce que sinon ça peut être facilement un blocage psychologique. D'ailleurs, en parlant de blocage psychologique, si ça vous intéresse, j'ai un article disponible sur le blog, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode afin que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Eh bien écoutez, c'est tout pour cet épisode sur les croyances aujourd'hui. S'il vous a plu, pour soutenir le podcast, je vous invite à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le soutenir et de le partager au plus grand nombre pour le faire connaître. En attendant, je vous remercie de votre écoute, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.